En boucle, ils reprennent le même poste mensonger. Le 28 août, une attaque terroriste a frappé le village de Bengué, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à 5 heures du matin, lit-on sur des posts Facebook relayés en masse. Une attaque qui, selon ces trolls à la solde de la Russe-Afrique, aurait fait 90 morts. Sonnés par la mise à nu de la médiocrité de leurs mandataires, incapables d'offrir le minimum de sécurité à ses concitoyens avec la tragédie de Barcelogo, rien que cela, la parade qu'ils trouvent, c'est de s'inventer des incidents sécuritaires afin de satisfaire leur soif de voir la Côte d'Ivoire basculer dans le chaos. Après 24 mois passés à fanfaronner devant des populations piégées dans le bourbier de la manipulation et de la désinformation, le pu ne contient plus dans l'abcès. Ibé et ses acolytes putschistes du Mali et du Niger, maquillés dans une escroquerie politique appelée AES, ont tristement échoué. Au Burkina, comme dans le reste du Sahel, les affaires sont juteuses pour ces mercenaires russes, tant qu'on peut flatter le complexe des négriers des temps modernes, jouissifs devant la présence auprès d'eux de mercenaires blancs venus de Moscou. Mais pas suffisant pour continuer à cramer au Sahel pendant que la sainte Russie du dieu Poutine se fait humilier par l'Ukraine. Ainsi, les mercenaires de la société militaire Baer ont d'ores et déjà hâté leur départ du Faso, laissant le dictateur joufflu orphelin de l'illusion de bénéficier de la sympathie du Messie de Moscou. La Côte d'Ivoire est certes frictionnée par des querelles politiques intestines qui menacent le climat électoral en 2025. Pour autant, les Ivoiriens dans leur majorité sont assez conscients de la nécessité de s'organiser intelligemment pour repousser le spectre d'une pénétration terroriste.